homme d'État, non loin d'ici, en 1992, pendant la campagne électorale, on avait dit qu'il ne pouvait pas arriver à Douala, parce que Douala, c'est la ville rebelle. Cet homme-là, il est là, il n'est pas loin d'ici. Alors, quand il a fait le tour du Cameroun, il a fini par Douala. Il a trahi, c'est le Cameroun, le continent. Quand il arrive à Douala, il dit « Me voici donc à Douala ». Donc pour dire « Me voici donc à Douala », alors je vais dire « Me voici donc à Brazzaville ». Je suis ce que je suis aussi parce que j'ai été formé par les fils de ce grand et de ce beau pays, le Congo. Je suis originaire du Cameroun, mais j'ai été formé par le père Paulin Pukuta. Il m'a formé, on peut applaudir pour lui. J'ai été formé par le père Elvis Elengabeka, le spiritain. J'ai également été formé par le professeur Ernest Claude Kiamba, à l'Université catholique d'Afrique centrale. Le professeur Jean-Didier Bukungu également était mon professeur. Il est de Pointe-Noire. Et je vais citer comme ça beaucoup d'amis. Ma bonne Zo, le père Herman Kibangu, qui est un ami très proche à moi, le jésuite. Et aujourd'hui, je suis ici à l'invitation de la sœur Ida, qui est une Amazone. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Une vraie Amazone. Et l'autre continent en a besoin. Lorsque je quittais l'Afrique il y a 15 ans pour me rendre au Canada, j'avais reçu un mandat clair du président de l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale, l'institut que je dirigeais à l'époque. Il m'a dit, tu t'en vas au Canada, ne nous reviens pas avec la brocante. La brocante, c'est les choses utilisées là-bas qu'on vient vendre. Reviens-nous avec quelque chose que nous n'avons pas pour améliorer ce qui est là. Et j'ai étudié, croyez-moi, j'ai beaucoup étudié. Ce n'est pas pour tirer une vanité quelconque. Je fais partie des plus vieux étudiants. Depuis 1994, je suis à l'université. Je n'ai jamais arrêté d'étudier. Et lorsque j'ai découvert la PNL, après avoir fait toutes les sciences humaines et sociales possibles et imaginables, quand j'ai découvert la PNL, j'ai dit, voici ce qui nous manquait. Parce que la PNL modélise l'excellence humaine. Elle répond à la question, comment ceux qui réussissent font pour réussir? Quelle est la différence qui fait la différence entre ceux qui excellent, réussissent, et ceux qui ne réussissent pas? Vous allez voir un ami ivoirien qui est musicien, chanteur du Zouglou dit, le progrès ne se vend pas au marché. On n'est jamais premier par hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand on réussit, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Quand on n'a pas réussi, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas que Dieu a donné. Parce que si on dit Dieu a donné, ça veut dire qu'il a refusé à d'autres. Dieu n'est pas comme ça. Je vous parle en tant que diacre permanent de l'Église catholique. Ma mission, c'est d'annoncer l'évangile et d'annoncer la PNL. Parce que la PNL est un outil qui permet à l'humain de découvrir les ressources qui sont en lui. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est la Bible qui le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dieu nous a créés à son image et capable de sa ressemblance. Pas à sa ressemblance. Les traductions qui disent à sa ressemblance ne sont pas tout à fait exactes. La traduction exacte, c'est qu'il nous a créés à son image et capable de sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons la capacité de ressembler à Dieu. Mais nous ne ressemblons pas encore à Dieu. Parce que si je suis un petit misérable qui ne fait rien de sa vie, je ne ressemble pas à Dieu. Je suis à son image. Mais je ne ressemble pas à Dieu. Je commence à ressembler à Dieu seulement le jour où je me prends en main et je commence à faire le pas. Parce que Dieu nous a créés pour être à son image. Pour soumettre la terre. N'est-ce pas? Comment il peut soumettre la terre si je ne me donne pas les outils pour soumettre la terre? Et ça, c'est important. Ces outils existent. C'est dans l'intelligence humaine. Dieu a doté l'humain d'intelligence. Je vis dans un pays où il fait très froid, au Canada. 6 mois l'année, ils sont dans la neige. Comment ils font pour être parmi les 5 pays les plus développés au monde, alors que pendant 6 mois, il fait tellement froid? Vous n'avez pas l'idée, hein? Ce n'est pas le frigo. C'est plus froid que la chambre froide. Ce n'est pas le frigo. Le frigo ne fait pas froid.
Alors comment on fait quand on a moins 40 degrés? Je ne parle pas de 0 degré, moins 40 degrés. Comment on fait pour travailler, se développer? C'est parce qu'on a pris conscience que nous avons à nous un pouvoir extraordinaire de dominer la nature. C'est comme ça qu'on peut percer les montagnes et faire les ponts. On peut creuser sous l'eau et faire les tunnels. Ça, c'est l'humain qui le fait. On peut fabriquer un tas de ferraille qui transporte 800 personnes sur 12 000 mètres au-dessus de la terre, du sol. C'est l'avion. C'est les humains qui l'ont fait. On peut avoir 22, 23 ans, imaginer connecter tout le monde entier et créer un outil qu'on appelle Facebook. C'est bien le cerveau humain qui l'a fait. Et comment ils font pour le faire? Aujourd'hui, on sait comment on fait pour le faire. Alors, la PNL est un outil qui permet de faire circuler les stratégies d'excellence. Et on peut l'utiliser partout. La PNL est née de la modélisation des gens qui ont réussi. Et parmi ceux qui ont été modélisés, je dis à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il a été modélisé. Comment il choisit 12 hommes ordinaires et il en fait des apôtres? Comment ça? Ce n'étaient pas les intellectuels, ces gens qu'il a choisis. Ce n'étaient même pas les plus intelligents de son temps. Comment il a fait? Alors, nous sommes capables de le faire. Et ce salon de la PNL à l'école va amorcer quelque chose. Juste vous introduire dans ce que c'est que la PNL. Le jour où on découvrira la PNL, vous verrez très bien que les choses changeront. Je sors d'une mission de 5 pays. Là, le Congo, c'est le pays avant de rentrer. J'ai commencé par le Bénin. Après, nous sommes allés au Togo. Nous avons poursuivi en Côte d'Ivoire. Et hier encore, nous étions à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui, avant-hier et hier, aujourd'hui nous sommes ici à Brazzaville. Toujours pour dire une seule chose, c'est que la réussite est possible. L'échec n'est pas une fatalité. Si vous croyez que vous êtes capable, vous avez raison. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous avez aussi raison. C'est à vous de choisir. Il y en a qui ont cru qu'ils étaient capables de changer la vie, leur vie et la vie des gens autour d'eux. Ils l'ont fait. C'est le cas des saints, patrons de congrégations religieuses, c'est le cas des grands leaders de ce monde. Tout à l'heure, on a cité Nelson Mandela et les autres. Mais il y en a aussi qui ont cru qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont baissé les bras. Ils ont raison. C'est chacun qui choisit. Alors moi, je vous invite de choisir, de faire le choix de vous mettre en marche. De choisir d'abord de découvrir le pouvoir illimité qui est en vous. Parce que nous sommes créés à l'image et capables de ressemblance de Dieu. Ce pouvoir illimité en nous, on va le découvrir pendant... Aujourd'hui, on va commencer, mais seulement à la formation de base en PNL, on va approfondir. À la fin de cette formation, qui est une formation, il y aura un avant et un après. Et je vous le dis parce que moi, quand j'ai fini la PNL, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai laissé tout ce que je faisais pour consacrer le restant de ma vie à l'évangile et à la PNL. Elle est tellement forte qu'à la fin on découvre que voici le mode d'emploi qui me manquait dans ma vie. Parce que souvent on traverse la vie sans vivre parce qu'on ne sait pas comment faire pour vivre. On existe tout simplement. Et à l'école, c'est un outil qui va permettre le développement personnel, émotionnel, intellectuel du jeune, qui va permettre à l'enseignant et à l'enseignante de se découvrir et de développer son bien-être. Parce qu'à l'école, l'enseignant, pour moi, est la clé. Si on néglige l'enseignant, il n'y aura rien. On pense souvent qu'on va mettre l'enfant au centre. Oui, l'enfant au centre. Mais si l'enseignant n'est pas au centre, il n'y aura rien. Donc c'est important de travailler à développer le bien-être de l'enseignant et de l'enseignante. Travailler également à améliorer le climat scolaire à l'école à travers la gestion, comment on gère nos émotions, mais aussi travailler à accompagner les parents, à accompagner les responsables d'établissement, accompagner tous les membres de la communauté éducative à ce que nous tous, nous jouons désormais dans la même équipe.
que nous ne regardions pas en adversaire. C'est ça la PNL à l'école. Il y a des outils qui permettent aujourd'hui, quand un enfant échoue au bac, c'est parce que nous les adultes, on n'a pas su l'accompagner. Un élève ne devrait plus échouer à l'école. Je vous dis, c'est pas possible. Parce que je vous accompagne. Moi, j'étais toujours faible en mathématiques, très faible. Quand j'ai découvert la PNL, lorsque je faisais mon doctorat, j'ai fait des statistiques avancées. Et j'ai excellé en statistiques. Comment quelqu'un qui n'arrivait pas à faire une petite équation peut maintenant faire les statistiques avancées? C'est parce qu'il y a eu un déblocage là-dedans. Nous avons été programmés pour douter de nous. Parce qu'à la maison, on nous dit tu n'es pas capable. On dit attends, tu n'arriveras jamais. Toi, tu ne peux pas. Et ça a été ancré en nous. Finalement, on a acheté cette croyance et on vit comme ça. Il y a des gens à qui on a dit qu'ils sont inférieurs à d'autres. Et ils ont cru à ça. Examiner quelle est la conséquence ou quelles sont les conséquences autour de moi dans la tête de ces objectifs. Quand on arrive à dire notre petit ne va plus jeter des pierres, quelle est l'écologie humaine là-dedans? Ça veut dire qu'on évite les accidents, il va être en relation avec les autres. Donc on regarde toute cette partie aussi. Et quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est aussi la modélisation et la visualisation. La modélisation au niveau des enfants, quand un enfant a réussi et quand un enfant avance un peu plus que l'autre, on met celui qui semble ne pas avancer à côté de celui qui avance. Et on lui dit de regarder comment l'autre fait pour avancer. Par moment, je disais, c'est la pédagogie de la copie. Il est permis de copier quand on est en apprentissage. Parce qu'on regarde comment l'autre fait, comment il arrive. Et alors, en ce moment-là, l'autre aussi apprend et finalement avance. La modélisation au niveau des parents. Nous recevons parfois des parents qui sont déçus. Et ce n'est pas seulement en enseignement spécialisé, mais aussi dans nos écoles ordinaires. Les parents n'en peuvent plus. Ils sont dépassés. Alors, il y a des parents qui ont déjà fait ce chemin. On peut poser la question, maman, comment vous avez fait pour réussir l'éducation de vos enfants? Quelles sont les ressources que vous avez déployées pour avancer? Alors, on crée des groupes de parole, on crée, pendant les réunions des parents, on donne la parole aux parents qui ont fait du chemin, mais qui sont aujourd'hui en situation de réussite, pour que d'autres parents puissent aussi aller chercher en eux des ressources pour pouvoir accompagner l'apprenant qui est à l'école. Donc, la modélisation. Au niveau des éducateurs, comment j'utilise la modélisation? On forme et on se rend compte que pour la même formation, il y a tel enseignant qui excelle et il y a tel enseignant qui a du mal à avancer. On fait des binômes de travail. Alors parfois ils ne comprennent pas quand je dis Monsieur X, vous allez travailler avec Y. Mais parce que j'ai repéré en fait, pour que je réalise ma modélisation, il faut que ces deux-là travaillent ensemble pour faire émerger l'autre. Et comme ça, on avance. Au niveau des parents, j'en ai parlé, au niveau des enfants et au niveau des enseignants. Et donc au niveau de l'équipe, c'est de dire, nous allons avancer et nous sommes capables de réussir. Déjà se mettre ça dans la tête. Rien n'est perdu, nous sommes capables de réussir. Et donc, aujourd'hui, je suis heureuse parce que lors de ma formation, j'ai beaucoup échangé avec coach Cyril sur les éléments que j'utilisais en PNL à l'école. Et alors, c'est en ce moment-là qu'il m'a dit, mais il y a un programme international de la PNL à l'école. Parce que moi, je n'utilise pas toute la PNL à l'école, mais j'utilise les éléments de la PNL dans le pilotage de l'école. Et du coup, pour moi, c'est une très, très grande joie d'être là et d'avoir les deux coachs, coach Cyril et coach Huguette, pour qu'on essaie vraiment d'approfondir cet outil et d'arriver à l'excellence. La réussite,
est possible. L'échec, quand on l'a programmé, il... Merci. Ce que nous venons de faire, c'est un petit moment de centration qui peut durer le temps qu'on veut, que chacun peut faire chez lui. Chacun de nous peut le faire. Lorsque nous sommes en situation où nous avons besoin de trouver du calme, de nous sentir à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons faire cet exercice. Donc, je suis coach Huguette Nganga Masanga, je suis congolaise, j'ai été formée et je continue à être formée. Tout à l'heure, vous avez entendu coach nous dire que cela fait des années qu'il est étudiant et donc, dans le coaching aussi, nous étudions continuellement. Donc, j'ai suivi une formation, mais je dirais mieux un parcours pour être coach de vie, coach certifié. J'ai reçu mon diplôme de coach cette année en Côte d'Ivoire avec d'autres coachs qui étaient sur place. Alors, nous sommes une grande famille de coachs. Merci de nous applaudir. Nous sommes une grande famille de coachs installés partout dans le monde, formés par le Centre de formation de la coopération internationale nommé CFCI, basé au Canada, que Cyril a bien eu l'inspiration de créer il y a plusieurs années. Il va certainement en parler. Aujourd'hui, moi, je voudrais appuyer le projet que Cyril nous apporte ici pour vous parler du coaching parental. Vous allez voir que chacun de nous va aborder un thème, mais tout cela concourt à la même chose, soutenir le projet de la PNL à l'école. Et comme l'a dit Cyril à un moment donné, comme l'a dit aussi Sœur Ida, si nous nous occupons des enfants, c'est bien. Mais ça ne suffit pas de s'occuper que des enfants parce que les enfants sont accompagnés des parents, des éducateurs et même des gens qui habitent dans le quartier. Comment ensemble nous pouvons porter ce projet de la PNL à l'école. Et c'est pour ça que moi, je voudrais vous parler très rapidement du coaching parental qui est un soutien qui est dédié aux parents. Donc, nous en tant que coach, notre travail n'est pas de conseiller les parents. Je voudrais ici profiter de déprogrammer ce qu'on a mis dans nos têtes. Les coachs ne sont pas des conseillers. Or, depuis un moment, nous regardons sur nos téléphones, on écoute des coachs qui nous expliquent comment vivre à longueur de journée. Le coaching n'est pas là pour apprendre aux gens comment vivre. Le coaching accompagne les personnes dans leur parcours personnel. Je ne suis pas une conseillère. Je ne suis pas là pour vous dire, moi j'ai réussi ma vie et je voudrais que vous puissiez faire comme moi. Non. Donc, lorsque nous allons travailler avec les parents, le but ne sera pas de leur dire comment faire. Ils vont prendre les chemins qui sont les leurs pour accompagner leurs enfants dans leur réalité propre. Donc, je voudrais d'abord commencer par clarifier cette chose. Les coachs ne sont pas des conseillers. Si un coach commence à vous conseiller, vous lui dites, vous ne faites pas votre boulot parce que vous n'êtes pas un conseiller. Même Dieu ne nous conseille pas. Dieu nous montre la panoplie des chemins et nous pousse à prendre celui qui nous correspond. Alors, pour parler du coaching parental, je voudrais vous le proposer comme une approche qui est personnalisée, comme je l'ai dit, et qui correspond à chaque parent. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une manière de faire. Il faut le déprogrammer pour qu'on avance. Je vous remercie.